Bonjour à tous, je suis Sébastien Bellet, chirurgien urologue et andrologue à Paris et j'aimerais vous parler aujourd'hui de la drépanocytose. Vous êtes assez nombreux à poser des questions sur ce sujet sur la chaîne YouTube et notamment parmi ceux d'entre vous qui vivent en Afrique. La drépanocytose est une pathologie qui est largement répandue, notamment en Afrique, et qui est une adaptation de la forme des globules rouges visant à diminuer les conséquences de l'infection au palu. Les globules rouges des patients drépanocytaires, en effet, sont moins sujets aux infections du palu. En revanche, cette condition, cette maladie sanguine, entraîne d'autres problèmes. Parmi ces problèmes, on note bien sûr la possibilité de voir apparaître un priapisme, et notamment un priapisme occlusif. Ce priapisme occlusif est une érection prolongée, douloureuse, qui survient en général la nuit ou en fin de nuit, au moment où le niveau d'oxygénation du sang est bas. Dans ces conditions, la forme des globules rouges va se modifier et va entraîner un épaississement du sang, qui va se retrouver bloqué dans les corps caverneux. La conséquence de ce blocage est une érection très importante qui ne va faire qu'augmenter pendant des dizaines de minutes et provoquer ainsi des douleurs liées à la perte d'oxygénation dans le tissu, des douleurs à type de crampes, qui sont des douleurs d'acidose lactique. Et malheureusement, lorsque rien n'est fait, ou en tout cas lorsque aucun traitement efficace n'est mis en place pour traiter ce priapisme, la qualité des érections va en effet être dégradée car la réaction des tissus caverneux du pénis à cette acidose lactique va être de fabriquer de la fibrose. La verge va donc se rétracter, va devenir dure et les corps caverneux ne vont plus pouvoir se remplir de sang. Chez ces patients, on va donc constater une diminution de volume de verge et une perte des érections. Dans ce cas, les seuls traitements qui peuvent être totalement efficaces sont les traitements chirurgicaux et notamment la pose d'un implant pénien. En conséquence, si vous êtes atteint de drépanocytose, il est indispensable que votre médecin ou le médecin responsable de cette maladie dans votre prise en charge vous communique la conduite à tenir en cas de priapisme afin de faire en sorte que celui-ci ne se prolonge pas. Une meilleure oxygénation, une meilleure hydratation, un traitement antalgique efficace et précoce sont bien sûr indispensables. Il va falloir également que vous puissiez vous injecter un produit antagoniste de l'érection dans vos corps caverneux. Ce geste doit vous être enseigné par votre médecin et lorsqu'il est pratiqué suffisamment tôt, il va mettre fin à l'érection prolongée avant même qu'un véritable priapisme se développe. Si malheureusement vous avez été atteint d'un priapisme de plusieurs heures, par définition au moins 6 heures, consultez également votre urologue afin qu'il puisse vous communiquer les manœuvres à mettre en place afin de limiter l'apparition et l'extension de la fibrose au cours des prochains jours, prochaines semaines et des prochains mois. Des mesures simples de rééducation du tissu caverneux peuvent en effet être utilisées, notamment la prescription de certains médicaments utilisés d'habitude pour traiter les problèmes d'érection, afin d'éviter que cette fibrose ne soit trop sévère. Si malheureusement vous êtes dans le cas d'une fibrose sévère, d'une perte d'érection liée à ce priapisme, alors la mise en place d'un implant pénien sera la solution pour vous. À bientôt.